Bonjour à tous et bienvenue dans ce documentaire exceptionnel sur la capitale italienne, Rome, où je vous y emmène pendant une semaine. Entre la Fontaine de Trevi, le Colisée, les pizzas ou les Vespa, vous allez tout connaître sur Rome, la cité éternelle. Je vous y emmène une semaine à Rome, c'est parti. Pour le premier jour de notre périple romain, nous vous emmenons à la découverte de la colonne de Trajan, située place de Venise. Elle a été construite en 113 par l'empereur de Rome Trajan. Elle mesure plus de 40 mètres de haut, elle est ornée de plein de soldats. Sur la colonne se trouve la statue de l'ex-empereur Trajan et à proximité de cette colonne se trouve un autre monument à l'hommage d'un empereur, celui de Vittorio Emanuele appelé Vittoriano. Devant se trouve une fontaine sculptée par Michel-Ange comme il y en a plus de 2000 dans la capitale italienne. Et justement en parlant de fontaine, on vous fait visiter la très célèbre fontaine de Trevi, située dans l'hypercentre de la capitale italienne. Elle a été sculptée en 1732 par Nicola Salvi sous les ordres du pape Clément VII. Aujourd'hui, on la considère comme l'une des plus belles fontaines du monde, visitée par plus de 10 millions de personnes chaque année. C'est le deuxième monument le plus visité de Rome après le Vatican. D'ailleurs au Vatican, nous y voilà, c'est là où vit le pape Léon XIV. On y trouve la basilique Saint-Pierre où toutes les offices religieux sont réalisés. Dans cette mini-état de moins de 1 km², ce sont des gardes suisses qui sont chargés de sa sécurité et notamment de la place Saint-Pierre, élue plus belle place du monde en 2004. À proximité de Saint-Pierre se trouve le musée du Vatican, là où toute l'histoire ainsi que les richesses acquises par les papes depuis plus de 2000 ans. Les sarcophages, cartes, sculptures ou reliures ont été inaugurés en 1771 et sont visités par plus de 6 à 7 millions de touristes par an. À côté de ce musée se trouve le Tibre, le plus long fleuve d'Italie. C'est un peu comme la Seine en France. Celui-ci mesure plus de 405 km de long. Il se jette dans la Méditerranée et traverse tout le Vieux-Rome. Cela fait plus de 2 millions d'années que le Tibre existe, construit en même temps que la Fontana dei Quattro Fiumi, qui est une fontaine construite par Michel-Ange. En 1651, elle représente les 4 plus longs fleuves du monde, à savoir le Nil, le Danube, le Gange et le Rio de la Plata. Cette superbe fontaine est située à la Piazza Navona. À proximité de cette place se trouve la basilique Santa Maria Maggiore. Ornée d'or sur tout le plafond, c'est dans cette église de genre baroque que l'ancien pape François Ier est enterré, une unique marbre en pierre comme le souverain pontife l'aurait voulu. À quelques minutes en métro de la basilique se trouve le Colisée, symbole de l'Antiquité romaine. Ses 49 mètres de haut pour un périmètre de 188 mètres surplombe la cité éternelle, là où il y avait plus de 1500 ans des combats de gladiateurs et des exécutions. Il faut s'imaginer que plus de 50 000 spectateurs regardaient ces massacres en direct. À proximité du Colisée, on vous propose le Forum romain. C'est ici qu'il y a plus de 4000 ans se dressaient des villas et des palais des empereurs. Maintenant, il ne reste plus que des ruines, mais il faut s'imaginer de gigantesques palais, dorés de partout. Pour la suite du séjour, nous vous embarquons au Cinecittà. Comprenez la cité du cinéma, c'est ici que la plupart des films ont été tournés, comme Gladiateur ou Péplum. Dans ces studios de plus de 5000 m², on peut y voir des scènes cultes, des anciens costumes ou utiliser un fond vert. Une immersion complète dans le cinéma italien à moins de 20 minutes en métro du centre-ville. Enfin, Rome rime avec Panthéon. C'est ici dans ce lieu avec une énorme coupole que sont enterrés certains papes. La particularité de ce monument, c'est sa voûte avec un trou de 4 mètres de large. Elle a été montée sans aucune charpente, ce qui fait le monument exceptionnel à voir pour clore son séjour dans la cité éternelle. C'est déjà la fin de ce documentaire inédit. Merci à tous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à nos 2 comptes sur Instagram et sur YouTube. Vous tapez Bretzel Media, vous nous trouvez. Quant à moi, je vous retrouve tout l'été avec des vidéos, des podcasts, de la radio, des émissions, des reportages, des documentaires, bref, le tout pour passer le meilleur été possible. Merci infiniment de nous avoir suivis sur Bretzel Media. N'oubliez pas que Bretzel Media, c'est le média qui fait croustiller l'Alsace. Salut!